Alors, on vient de vous distribuer deux documents. Donc, je répète un peu dans ces journées de formation, ça présume que vous lisez un peu, que vous lisiez un peu. Alors, j'essaie de mettre des choses pas trop compliquées, pas trop longues, qu'on puisse faire un survol pendant ces quelques conférences. Alors, ces troisièmes conférences de nos journées sont, en général, seront sur les erreurs modernes. On s'est dit, comme Monseigneur a fait avec nous autres au séminaire, comme lui a reçu au séminaire français de Rome, comme on cherche justement cette source de l'enseignement clair de l'Église, mais on trouve ça dans les encycliques. Et alors on va, au fur et à mesure des mois et des journées de formation, on va regarder les grandes encycliques qui parlent de nos problèmes actuels. Et aujourd'hui, c'est Quanta Cura de Pie IX, et avec le syllabus qui l'accompagne. La dernière fois, on a vu Mirarivos de Grégoire XVI. On voit un petit peu en ordre chronologique. On décidera tout à l'heure qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine conférence. Alors, je vous ai donné deux documents. Le document en version portrait, en format portrait, c'est le texte lui-même de Quanta Cura et du syllabus en deuxième partie avec les 80 propositions. Ça rentre sur 6 pages, c'est pas excessif, mais c'est de la dynamite. Okay. L'autre document, c'est moi l'accusé qui devrait vous juger. C'est un extrait du livre qui a ce titre. C'est moi l'accusé qui devrait vous juger. C'est les conférences de Monseigneur Lefebvre sur les actes du magistère, donc un commentaire des encycliques. Un des deux livres qui le fait. L'autre livre, c'est Ils ont découronné, où il en parle beaucoup de ces encycliques. Parce que je dirais c'est vraiment la force de Monseigneur Lefebvre d'avoir compris, et en tant que c'est le seul archevêque, le seul évêque depuis le Concile, qui a vraiment parlé, qui a mis le doigt sur le bobo, le virus qui a pénétré l'Église, c'est ce libéralisme, qui, d'avoir bien compris cette erreur, nous évite de tomber à gauche ou à droite dans la solution ou dans la ligne de crête, dans la ligne de conduite par rapport aux problèmes de l'Église. On en voit qui partent dans toutes les directions, et Monseigneur dit non, ça s'explique par le libéralisme. C'est compliqué, surtout avec le pape François, ça devient encore plus compliqué. On se dit, mais jusqu'où ça peut aller? Il y a 2 jours, 2-3 jours, les dernières choses, c'est qu'il a dit, de dire ceci est catholique et ceci n'est pas catholique, c'est hérétique. On se demande où est-ce qu'il s'en va. Alors, mais d'un autre côté, on a envie de dire, incluant ce que vous venez de dire, très Saint-Père. Exactement. C'est ça, pas d'ennemis pour les ennemis, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, c'est ça. Exactement. Alors, mais Monseigneur, justement, il a gardé cette ligne de crête, ce libéralisme qui tue l'Église, et qui tue, je dirais, l'âme de l'Église, on peut dire, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, mais en même temps, il reste quelque chose. Parce que dans le CD vacantisme, par exemple, il n'y a plus d'Église. Alors, le libéralisme, il reste un corps. C'est un peu comme notre Seigneur qui est mort sur la croix. Le corps est toujours là, la divinité est toujours unie au corps, mais l'âme est partie. C'est un peu... C'est vraiment mystérieux. Mais Monseigneur, je dirais, n'omet pas aucune critique. Alors, mais je voudrais commencer, en fait, il y a deux documents dans ce document. L'autre document, prenez l'autre en format landscape. À la fin, je l'ai mis à la fin parce que je cherchais un petit peu. Monseigneur Williamson n'a pas fait un tableau du syllabus ni de Quanta Cura, et je cherchais quelque chose qui pourrait résumer
puis donner une première approche de Quantakura. Et j'ai trouvé ça, c'est un livre qu'on trouve sur la bibliothèque Saint-Libert, du père Petit-Talot, de 1887. Donc, prenez à la fin, là, c'est page 14. Les numéros de page sont en bas à droite. D'accord? J'ai mis ça sous ce format-là, j'ai fait ça plus rapidement, mais je pense que je voudrais commencer par ça. Parce que la table des matières de ce livre, si ça vous intéresse, je l'ai en PDF, donc je peux vous l'envoyer en PDF, où il est sur la bibliothèque Saint-Libert. Donc, c'est écrit auprès de la Société de Marie, les maristes. C'est des grands missionnaires. C'est le missionnaire en Océanie, le fondateur, j'ai oublié son nom. Bref, il y a à Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Mélanésie, en Polynésie, dans toutes ces régions-là. Bref, la Société de Marie. Alors, il y a une introduction. S'unir autour du syllabus, voilà. Et puis, nos adversaires craignent le syllabus et l'attaque avec fureur. Ça, c'est écrit en 87 et c'est encore très, très vrai aujourd'hui. Bon. Les chapitres qu'il a ici correspondent aux sections du syllabus. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va regarder un petit peu ce résumé, puis ensuite, on va regarder ce que Monseigneur Lefebvre dit. On ne peut pas voir les 80 propositions, il y a 80 phrases. On va regarder un petit peu ce que Monseigneur dit. Donc le chapitre premier, donc il y a 8 chapitres, 10 chapitres. Vous avez d'abord le panthéisme, naturalisme et rationalisme absolu. Chapitre 2, ça sera modéré. Donc le panthéisme, négation de Dieu. Donc là on est en 1887, on est après Vatican I, qui a remis les principes, qui est retourné aux bases à propos de l'existence de Dieu, à propos du naturalisme et du rationalisme. C'était le grand combat au XIXe siècle, toutes ces erreurs. Donc Vatican I a bien éclairci les choses. Rationalisme absolu, folle déification de la raison humaine, la doctrine du Concile Vatican au sujet de la révélation divine, sur la foi catholique, rapport de foi et raison. Bon. Première partie du syllabus. 7 propositions. Ensuite, on a 7 autres propositions, chapitre 2, sur le rationalisme modéré, qui confond l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Là, on est le père de Lubac, donc on est dans les années 30-40 déjà, et c'est revenu, mais vous voyez, déjà, le syllabus c'est 64, donc 80 ans plus tard, ça va revenir. Voilà. Ensuite, donc rapport entre raison et foi. Vous avez ça, chapitre 2. Chapitre 3, qui sera très important par rapport à Vatican II. Donc, vous avez tourné la page. Okay, chapitre 3. 4 propositions du syllabus condamnant l'indifférentisme ou tolérance religieuse. L'homme est-il libre de choisir sa religion? Et on est dans Vatican II, là. Comment faut-il entendre l'action hors de l'Église, point de salut? Puisqu'on peut se sauver dans le protestantisme. Chapitre 4, ce sont des sociétés secrètes, avec un exemple concret de Garcia Moreno, qui a mis en pratique, qui a envoyé des soldats pour défendre Pie IX en 70-71, qui a été assassiné en 75 par ordre des francs-maçons d'Allemagne, qui ont commandé aux francs-maçons de l'Équateur d'assassiner Garcia Moreno. Un grand homme. Chapitre 5, les erreurs relatives à l'Église et à ses droits. Le césarisme ou régalisme, parfois, Monseigneur utilise le mot régalisme. Donc c'est l'État qui va contrôler l'Église. Et donc toujours, on dit qu'il faut toujours distinguer les deux pouvoirs, l'harmonie entre les deux pouvoirs. Chacun a son domaine, le spirituel et puis il a le temporel. Mais le temporel, le spirituel a un pouvoir, une autorité indirecte sur le temporel. Alors il faut travailler ensemble.
Alors, on peut tomber dans le cléricalisme, et on peut tomber justement dans le césarisme, l'État qui écrase l'Église. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Bon. Et là, vous avez toute une série d'attaques contre l'Église de la part des États. Vous avez tout ça là. L'avant-dernière ligne. La royauté spirituelle du pape est aussi ancienne que l'Église. Voilà. Et le souverain pontificat est inséparable du siège de Rome. Le pape est l'évêque de Rome. Ça, c'est de par la volonté divine, connue par la tradition. Voilà. Chapitre 6, erreur, donc chapitre 5, c'était l'Église par rapport à l'Église. Chapitre 6, par rapport à la société civile. Là, vous avez une série de propositions. Donc, les rapports de l'Église dans la société civile. Voilà. Et puis, la nomination des évêques. Ça, c'est des gros problèmes au Moyen-Âge. Et encore aujourd'hui. Encore sous Saint Pie X. La nomination des évêques. En Chine, par exemple, c'est des cas réels encore aujourd'hui. La séparation de l'Église et de l'État, ça se trouve ici. Ensuite, la situation en France, donc on est en 1864, 87, le livre c'est 87, voilà. Ensuite, ils vont faire référence à Benoît Boniface VIII, la bulle de Boniface VIII. Chapitre 7, erreur concernant la morale chrétienne, naturelle chrétienne, 9 propositions condamnées. On définit la loi éternelle, naturelle, humaine, la moralité du suffrage universel, le fait accompli, la non-intervention, le droit à la révolte. Donc il y a des propositions là-dessus. Chapitre 8, un chapitre spécial sur le mariage, très intéressant par rapport à ce qui se passe en ce moment. Donc c'est un livre ici, il va commenter le syllabus, puis il va ajouter des applications historiques de 1880. Mariage civil, le divorce, la virginité, le célibat ecclésiastique. Ensuite, chapitre 9, erreur sur le pouvoir temporel. Comment ça doit aller ensemble. On a besoin des deux. Il y a des propositions condamnées. Et le chapitre 10, le libéralisme moderne. Les 4 dernières propositions par rapport à la liberté des cultes, l'immoralité, les dangers de la liberté de la presse, et en fait, l'avant-dernière ligne qu'on a ici, le pape peut-il se réconcilier avec le progrès moderne? Ça, c'est la proposition 80, c'est la toute dernière. Et que Ratzinger a résumé, on parlait de contraire et de contradictoire là, tout à l'heure, ce matin, et bien, Cardinal Ratzinger a résumé dans son livre les principes de la théologie catholique, où il dit, c'est dans ce livre-là, qui a été publié en allemand, ensuite en français, puis en anglais, il dit, le document Gaudium et Spes de Vatican II, c'est un anti-syllabus. Et c'est par rapport à la proposition 80. Il dit carrément, c'est une contradictoire. C'est la contradictoire. Donc, c'est un petit survol des 80 propositions. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Alors, regardons un petit peu ce que Monseigneur relève. Retournez au début de ces feuilles. Au début de ces feuilles. Donc, Monseigneur va relever quelques-unes des propositions. Quelques-unes des propositions. Vous avez, si vous voulez aussi ouvrir, regardez la feuille où vous avez la liste complète. C'est à la page 5 de l'autre document que je vous ai donné. Donc on est dans la première partie des erreurs. Donc ce syllabus vient je dirais, après Quanta Cura. Quanta Cura, il va résumer un petit peu le problème des erreurs modernes. Ça va plutôt en général.
il va résumer des différentes encycliques. On est en 64. Le pape Pie IX a été élu en 48. Ça chauffe dans l'Église, ça chauffe partout en Italie. Il y a la Révolution. Et le pape a parlé, en beaucoup d'encycliques, il a parlé des problèmes, des erreurs modernes. Et là, il va faire ce syllabus, donc c'est une liste qui est tirée de ces différentes encycliques, ces différents discours. Vous voyez, à la fin de chaque proposition, il y a un numéro entre parenthèses. Et si vous allez tout à la fin, vous avez la liste des écrits du pape à la dernière page, page 10. Donc, les numéros que vous avez à la fin de chaque paragraphe correspondent à la liste des écrits du pape, d'où sont tirées les propositions du syllabus. En fait, 46, pardon, il a été élu en 46, je crois au printemps 46, et puis voilà. Donc, on voit que le pape, entre 46, le numéro 1, Qui Pluribus, et la lettre numéro 32, Singularis Nobisque, de septembre 64, donc pendant 18 ans, le pape revient sans cesse aux principales erreurs de notre temps. Alors, comme un bon professeur, il va résumer, il va faire une liste facile. Et il faut bien comprendre que ces 80 propositions sont condamnées. Sont condamnées. C'est pour ça qu'on dit que le concile, des documents du concile, sont la contradictoire, parce que parfois on pourrait dire le contraire aussi, parce que ce qui est condamné ici est enseigné au concile. Ce qui est mauvais là est bon au concile. Alors on a toute cette liste. Voyons un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Alors, dans le premier chapitre, on parle Monseigneur soulève la proposition numéro 5. La révélation divine est imparfaite et par conséquent sujette au progrès continu et indéfini qui correspond à la marche en avant de la raison. Alors, très intéressant cette proposition 5. Vous pouvez prendre en note Dei Verbum du Vatican II, paragraphe 8. Et Monseigneur dit dans son commentaire, justement, que la révélation, avec un R majuscule, la révélation dont on a parlé ce matin, est close avec la mort de Saint Jean l'Évangéliste. Et donc, depuis la mort de Saint Jean, c'est vraiment la tradition. On transmet la révélation. Il n'y a plus de vérité nouvelle. Or, ici, on parle de progrès continuel et indéfini correspondant au développement de la raison humaine. Est-ce que quelqu'un peut me donner deux mots qui expliquent, qui décrivent ça? Deux mots, on l'a mentionné ce matin. Saint-Pédis s'en parle. L'immanence vitale. C'est l'expérience. Donc, d'où vient ce progrès continuel et indéfini? C'est qu'on a remplacé la foi objective par le sentiment religieux subjectif. Et donc, comme le sentiment évolue sans cesse, donc il y a un progrès sans cesse. Première des choses. Mais deuxièmement, ça a été, ce que je viens de dire, ça a été inséré dans Vatican II, le paragraphe 8 de Dei Verbum, le document sur l'écriture sainte, sur les sources de la révélation, où on parle justement d'un progrès, le Saint-Esprit continue, je n'ai pas les mots exacts, là, mais le sens c'est, le Saint-Esprit continue à révéler la vérité pleine. Il y a des mots dans ce sens, et c'est l'expérience, c'est les circonstances historiques, donc il y a un progrès dans la révélation. Et ça, c'est condamné par Pie IX. C'est condamné. La révélation divine, elle est parfaite. Elle est parfaite. C'est l'évolution du dogme.
Voilà. Ensuite, proposition 7. Les prophéties et les miracles exposés et racontés dans les Saintes Écritures sont des fictions poétiques et les mystères de la foi chrétienne sont le résumé d'investigations philosophiques. Les livres des deux testaments contiennent des inventions mythiques et Jésus-Christ lui-même est une fiction mythique. C'est le modernisme pur où on nie l'historicité et la véracité et l'authenticité des Écritures. Donc, les Écritures seraient le fruit de l'expérience, pas de la génération de ceux qui ont vécu, qui ont été les témoins de notre Seigneur, mais ceux qui sont venus après, qui ont connu les témoins, mais ce n'est pas les témoins qui ont écrit, ce n'est pas Matthieu, Marc, Luc et Jean qui ont écrit, ce sont leurs disciples ou ceux qui les ont entendus prêcher, et puis alors les histoires sont embellies, etc. Et peut-être qu'un jour on pourra parler des sujets apologétiques, c'est quelque chose qui est absolument fascinant, c'est le 7Q5. Ça vous dit quelque chose? 7Q5. C'est 7Q5, c'est le 5e manuscrit de la 7e grotte de Qumran. Donc, la 7e grotte des manuscrits de la mer morte et le 5e manuscrit. C'est gros comme un timbre. Et justement, les modernistes des années, c'est écrit en 1864, mais les modernistes de la grande partie du XXe siècle, justement, on disait que l'Évangile, même depuis même 1900, même des fins des années 1880-90, que les Évangiles ont été écrits tardivement. Alors en 1947, on découvre les grottes de la mer morte et on trouve des amphores avec, dans la grotte 7, ils ont trouvé tout plein de manuscrits, des bouts de parchemin, des papyrus, des codex. Soit c'est sur du papyrus, donc de la plante, soit c'est sur de la peau d'animal. Et donc ils ont essayé d'identifier comme ils pouvaient. Avant de savoir ce que c'était, les archéologues du British Museum ont dit ce qu'il y a ici, ça ne doit pas dater après l'année 50. Les grottes ont probablement été fermées, scellées dans les années 50 du 1er siècle. Donc ils ont dit, non, ça c'est la toute première génération, mais c'était les Esséniens qui étaient là. Et alors ils ont essayé d'identifier, ils ont trouvé des passages de toutes sortes d'Isaïe, 7 chapitres d'Isaïe qu'ils ont trouvés. Il y avait ce 7Q5, on n'arrivait pas à savoir c'était quoi, puis en 47, donc, il y a 11 grottes de la mer morte, ils ont trouvé sur une période de 9 ans. Et en 1972, je crois, c'est un jésuite espagnol-irlandais, le père José O'Callaghan, qui, en essayant cette curiosité scientifique, il dit est-ce que ça pourrait être du Nouveau Testament? Parce que on avait éliminé le Nouveau Testament qui avait été écrit, disait-on, les années 80-90. Donc ce petit bout ne peut pas faire partie du Nouveau Testament si c'est écrit en 90. Alors, mais lui, par curiosité, il dit, peut-être, il y avait 3 lettres, E-N-N. Avec G-E-N, 4 lettres. G-E-N-N, Gen, avec des lettres au-dessus et en dessous. Ils ont dit, est-ce que ça vient, tout ça? Et puis, il essaie, où dans le Nouveau Testament, on trouve les lettres G-E-N-N, avec ces lettres au-dessus, etc. Puis, paf, il tombe dans Saint-Marc, le chapitre 6, le Seigneur qui traverse le lac de Génézareth. Et là, c'est comme on fait quand on fait des casse-têtes, là, la pièce qui rentre juste comme il faut. Alors, le père O'Callaghan a fait un article, discrètement, parce que c'était une bombe dans les milieux bibliques. Est-ce que cette Q5 pourrait être Matthieu 6, 51, 52? Les gens disent, mais non, c'est pas possible, parce que ça, c'est l'année 50, les manuscrits, c'est l'année 50, puis le Nouveau Testament, c'est les années 90, donc
C'est pas possible d'avoir un manuscrit avant que le livre soit écrit. Mais maintenant, c'est prouvé, c'est scientifiquement. Les grands archéologues et exégètes disent non, le 7Q5, c'est l'Évangile. Donc c'est écrit par les témoins, par ceux qui ont vécu l'histoire. Bon, Saint Marc n'était pas là, Saint Marc était le disciple de Saint Pierre. Mais, donc, le bon Dieu nous donne des documents apologétiques pour contrecarrer ces erreurs libérales et rationalistes. L'apologétique, c'est l'aspect scientifique. Normalement, vos jeunes garçons, au secondaire, on étudie l'apologétique. Comment défendre la question des miracles, la prophétie, le Saint-Sulaire, Notre-Dame de Guadeloupe, les miracles eucharistiques, l'Anciano, tous ces miracles, les corps incorrompus. Quand on a ouvert le cercueil de Saint-Pédis en 1943 ou 1944, alors il y avait son aube qui était sur sa main, comme ça. Et puis on a voulu tirer son aube pour regarder un petit peu son bras. Et il y a un bout de peau qui a détaché, puis il s'est mis à saigner. Il était mort depuis 30 ans. Okay. Wow. Okay. Bon. Saint-Pédis incorrompu, des miracles qui ne s'expliquent pas. Le miracle existe. Le miracle existe. Et alors les rationalistes, les naturalistes vont nier la possibilité même des miracles. Donc, quand il y a des miracles, des prophéties dans l'Écriture sainte, ils disent non, ça a été, ils ont exagéré, c'est pas possible. Ils parlent de l'a priori, c'est pas possible. Ensuite, regardez, proposition 13, on passe au rationalisme modéré. La proposition 13 qui va avec ce qu'on disait ce matin. La méthode et les principes d'après lesquels les anciens docteurs scolastiques ont cultivé la théologie ne sont plus en rapport avec les nécessités de notre temps et les progrès des sciences. On n'a plus besoin de la scolastique. On est en 1864. Et en 1962, c'est exactement ce qu'ils ont fait, comme on en a parlé ce matin. Monseigneur a fait ses commentaires. Les commentaires que vous avez ici de Monseigneur Lefebvre dans ce livre, c'est les cours des actes du magistère de l'année 80-81. Le cours qu'on a enregistré, que vous avez, je pense, quelques-uns d'entre vous ont des enregistrements. Voilà. On passe au troisième chapitre, l'indifférentisme religieux et le latitudinarisme, proposition 15 à 18. Ça, c'est très, très, très actuel, ces propositions-là. On va lire les 4 propositions. Proposition 15. Il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après la lumière de la raison. Donc, c'est la raison qui devient la source ou le juge de la révélation. Oui, ce matin, on a parlé, on a dit, il ne faut pas l'oublier dans la définition de la foi, proposée par l'Église. C'est l'Église, objectivement, qui nous dit ce que Dieu a révélé, alors qu'ici, c'est moi qui décide. 15. Et ça, la proposition 15, c'est exactement... regardez ce que Monseigneur dit, en haut de la page 2. Cela se trouve exactement dans la déclaration Dignitatis Humanae. Je suis les deux documents en même temps. Pour la proposition 16, les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir ce salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion. Condamné. Là, vous avez 3 références à des différents textes de Pie IX. Dans Vatican II, on a dit, c'est dans Nostra Aetate, si je ne me trompe, où il dit, donc Dieu se sert des autres religions comme moyen de salut. Donc on peut trouver salut. Un moyen de salut, c'est
on peut trouver le chemin du salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion. Alors, je pose la question, je fais une nuance. Alors, est-ce qu'un bouddhiste peut se sauver? Oui, mais pas par le bouddhisme. C'est une distinction. Okay? En tant qu'individu, il peut se convertir, il peut faire un acte de foi. Bon. Mais ce n'est pas la religion. Il va y avoir des bouddhistes qui seront sauvés parce que dans leur cœur, ils ont le baptême de désir. Mais ça ne sera pas par la religion bouddhiste. Et d'une façon encore plus shocking, okay, ça vous dites ça du monde, là, qui sont un peu libéraux ou pas mal, à vous dire, je ne sais pas, mais au ciel, il n'y a rien que des catholiques. Il n'y a rien que des catholiques parce que tous ceux qui sont au ciel sont unis au corps mystique, ils sont unis à notre Seigneur, ils acceptent notre Seigneur et ils font partie de sa religion. Alors, donc ici c'est bien dit, dans le culte de n'importe quelle religion, donc c'est par les fausses religions comme moyen. Ah, c'est impossible. C'est impossible. Monseigneur dit ici, voilà, regardez en haut de la page 2 dans les textes de Monseigneur. Et évidemment, des distinctions s'imposent. Les âmes peuvent se sauver dans une autre religion que la religion catholique, mais pas par cette religion. Et voilà. Il y en a qui, quand les missionnaires sont arrivés dans le Montana, dans l'état du Montana, près de Missoula, le père de Smet en 1840, ils ont trouvé des communautés d'Indiens qui observaient les 10 commandements et qui attendaient les robes noires. Ils n'en ont jamais vu, mais ils attendaient les robes noires. Et ce qui est très intéressant dans l'histoire, c'est comment ils ont... Alors, ils ont eu deux sources de cette attente des robes noires. Une, c'était une petite fille qui a eu un rêve 10 ans auparavant, qu'un matin qui se réveille, il dit, c'est drôle, j'ai un rêve hier soir que ici, là, il va y avoir une maison de prière. Ici, là, juste ici, là. Puis il y aura des hommes habillés en noir qui vont nous apprendre comment prier. D'une part, et d'autre part, des trappeurs qui sont venus de Montréal s'en allaient chasser en Colombie-Britannique. Pour traverser les Rocheuses, ils sont descendus aux États-Unis. Et puis, ils sont arrêtés dans ces tribus des Flatheads, les têtes plates. Et ils leur ont parlé, il faudra faire venir des robes noires, ils vont tous vous raconter ça. Ils venaient de Cocknawaga, ils venaient de la région de Montréal, Kanawake. Et donc, mais ces gens, ne sachant pas la religion, je dirais, ils étaient déjà prêts. Les missionnaires ont dit un mot, puis bam, la grâce a fleuri tout de suite. Il y a le baptême de l'eau, de sang et de désir explicite, c'est celui des catéchumènes, et implicite, contenu dans un acte de vraie charité à l'égard de Dieu. Là, Monseigneur va citer ça. Bon, il y a des... Là, ensuite... Donc, c'est très important. Okay, paragraphe 17, proposition 17. Tout au moins, doit-on avoir bonne confiance dans le salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église du Christ. Je vais lire 18 là. Le protestantisme n'est autre chose qu'une forme diverse de la même vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu, aussi bien que dans l'Église catholique. Donc, c'est vraiment ici dans ce chapitre de Pie IX, du syllabus, on touche le dogme, Monseigneur en parle, là, hors de l'Église, point de salut. Et qui est le dogme, je dirais, peut-être le plus nié depuis Vatican II. Et c'est la fin de toutes les activités missionnaires. Monseigneur, j'allais dire, ok, pourquoi donner sa vie, pourquoi rester célibataire, pourquoi partir à l'autre bout du monde, si il suffit de leur dire good luck, soyez des bons musulmans, puis des bons hindous, etc.
À quoi ça sert? Aussi, on fait seulement amener la civilisation. Ce qui se passait au pôle Nord, les missionnaires ont regroupé les Esquimaux pour leur bâtir des maisons, et c'est tout ce qu'ils faisaient. Des ouvriers sociaux. Alors le Père Henri, il dit, mais non, on est là pour sauver leur âme d'abord. D'abord. Donc, c'est chapitres 15, 16, 17, 18, donc vous allez les trouver souvent dans les écrits de Monseigneur, les paragraphes, je dis, dans les écrits de Monseigneur Lefebvre. On cite ça très souvent par rapport à ce dogme, par rapport à l'œcuménisme. Ça condamne Vatican II ici. Il faut bien je n'ai pas dit ce matin, mais bon, quand on a parlé de la foi, on croit parce que Dieu, à cause de l'autorité de Dieu. Je ne comprends pas tout, évidemment, c'est la foi, il y a des mystères. Alors, c'est l'autorité de Dieu qui me fait croire à toutes les vérités catholiques. Toutes les vérités. Alors, si je refuse une vérité, là, je mets en question l'autorité de Dieu. Et là, je n'ai plus la foi. Là, je deviens hérétique. Un hérétique, c'est le mot héré en grec, celui qui choisit ce que lui pense devoir croire. Ou de ne pas devoir croire. Donc, et c'est ça qu'on voit ici dans cette section. Et les protestants, donc, en fait, techniquement, ne sont pas chrétiens, puisqu'ils rejettent l'Église de Jésus-Christ, l'enseignement complet de Jésus-Christ. On ne peut pas choisir. Une fois, j'ai fait une conférence à Singapour dans une université. Une conférence intéressante. C'est un homme que j'avais rencontré, qui m'a invité, un Canadien qui avait marié une Japonaise, qui a enseigné l'histoire du Japon. Puis comme ça, je lui lance comme un boutade, il dit, si jamais vous cherchez quelqu'un pour, je sais pas, moi je pourrais parler de Saint-François Xavier et puis le Japon. Ou l'influence de la civilisation chrétienne européenne au Japon, au XVIe siècle. Ah, il dit, vous vous viendriez? Oui, on va à la pêche. Ouais, hop. Et puis, j'ai fait un petit topo, j'ai préparé les diapositives, hein, puis comment Saint-François Xavier, qui était le premier prêtre qui était allé au Japon, qui est allé dans les universités, qui a parlé aux sages des bouddhistes, etc. Donc, je raconte un peu l'histoire. Et puis, c'est l'université de Singapour, à Singapour. Et à la fin, c'était la première fois que j'entendais ça, il y a une fille qui vient, elle dit, Monsieur l'abbé, vous avez dit, non, c'est votre conférence, merci, mais elle m'a dit, mais Saint-François Xavier, il était catholique, mais il n'était pas chrétien. Elle dit, minute, wow. C'est vraiment, nous autres, chrétiens et catholiques, c'est la même chose. Mais dans beaucoup de mentalités aujourd'hui, les protestants surtout, catholiques ne sont pas chrétiens. Chrétien, c'est une religion, puis catholicisme, c'est une autre religion. Ils séparent les deux. Alors que c'est identique, en fait. Et je crois que c'est Saint-Augustin ou Tertullien, je ne sais plus trop, il dit, mon prénom est chrétien et mon surnom catholique. Mon nom de famille est catholique. Je suis chrétien, catholique, c'est la même chose. Ils sont identiques, sunt idem. Alors, Monseigneur parle de la proposition 18, en bas de la page 3. Et on tourne la page. Et regardez, donc en haut de la colonne de gauche, à la page 4, le deuxième paragraphe. Publie aujourd'hui la condamnation de la 18e proposition de Syllabus rendrait bien des gens furieux, puisqu'elle veut dire que l'on ne doit pas essayer de convertir les protestants. C'est donc la fin de l'esprit missionnaire parmi eux. Et, comme vous savez, le document qui est sorti au mois de décembre, c'est par rapport aux Juifs. C'est par rapport aux Juifs, ici, où le document qui s'appelle Les dons de Dieu ne sont pas en vain, dit explicitement, Dieu a fait une alliance particulière avec les Juifs qui continue toujours. On ne doit pas essayer de les convertir. C'est condamné. C'est condamné.
ici on parle surtout des protestants. On est au 19e siècle dans le syllabus, mais c'est évident, c'est partout. Et là, Monseigneur nous dit, regardez la colonne de droite, la page 4, alors, il faut toujours donner des réponses claires. Il faut leur donner des réponses claires. Avec charité, c'est sûr que vous allez dire à quelqu'un, toi, si tu restes dans ta religion, tu t'en vas en enfer. La discussion est finie. Mais c'est aussi de la charité, tu sais, dire la vérité. Hein. Mais il y a une façon de dire la vérité. Quand tu vas chez le docteur, puis le médecin dit que tu as besoin d'une opération à cœur ouvert, où ta maladie est fatale, tu vas mourir en 2 mois, il va la présenter d'une façon pas dessus. correcte. Alors, il te reste un peu de temps à vivre, mais non, il t'a pas dit 2 mois. Mais... Il va dire 60 jours. Ça ferait plus. T'as encore 60 jours à vivre! Mais ça c'est le zèle missionnaire, parce que c'est là qu'il faut cette charité missionnaire. Monseigneur est plein. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans l'erreur, c'est pas à nous de le condamner. Il faut le sauver. Si le bon Dieu le met à côté de vous, c'est pour que vous essayiez de lui faire du bien. Il va comprendre que vous n'êtes pas d'accord avec lui, que s'il s'accroche à ses idées, il ne sera pas sauvé d'après ce que vous dites, mais il faut arriver, il faut prier pour lui, il faut arriver à l'attirer vers la religion, lui montrer, voilà, si toi, vous autres, vous croyez ça, mais regardez, ça et ça et ça, c'est les conséquences de ce que vous croyez. Ça ne se tient pas, il y a un problème. Il y a un problème dans la logique de votre religion, il y a un problème... et ça a été, par exemple, très important dans le combat pro-vie. Il y avait comment ça s'appelait aux États-Unis, là, les rescues, les opérations rescue, où les gens rentraient dans les cliniques d'avortement, ils s'enchaînaient sur des tables, des bureaux, etc., avec des cadenas, ils avaient la clé, je ne sais pas quoi. Et dans les années 80-90, mais dans le combat pro-vie, c'est à grande majorité des catholiques. Parce que, bon, vous commencez, il faut convertir le monde, savoir ce zèle, et leur faire comprendre, mais vous autres, vous acceptez le divorce. En tant que religion, vous acceptez l'avortement, vous acceptez la contraception. C'est pas... Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Scott Hahn. Rome Sweet Home. Rome Sweet Home. Scott Hahn, c'est un ministre calviniste qui s'est converti, luthérien, qui s'est converti dans les années 80. Et c'est très intéressant. Malheureusement, il est arrivé jusqu'au concile. Il n'est pas allé plus loin, puis il est devenu très charismatique après coup. Mais l'histoire de sa conversion est fascinante, surtout quand vous écoutez l'audio. Et il y a lui et sa femme, qui avait aussi une maîtrise en théologie protestante. Bon. Et lui s'est converti à cause d'une question d'un élève. Il a posé une question, cher monsieur, professeur, moi je suis un ancien catholique, alors où dans l'Écriture trouve-t-on que c'est la foi seule qui sauve? Il m'a dit, mais c'est le fondement de notre protestantisme, mais où dans l'Écriture? Puis il commence à citer des choses, et puis oui, mais le jeune dit, oui, mais c'est pas ça exactement. La foi, on a besoin de la foi pour être sauvé, oui, mais la foi seule, c'est pas dit ça. Bon. Et puis bref, finalement, ça c'est le début de sa conversion. Pour sa femme, elle était dans un groupe, elle devait faire une étude, donc il y avait 10 sujets, elle devait faire un essai sur, choisissez un sujet, voilà, ils tirent un numéro. Elle, c'était montrer que la position catholique sur la contraception est mauvaise. Alors, elle, protestante, mariée, qui pratiquait la contraception, elle doit analyser la position catholique pour la démontrer, pour montrer que ces catholiques, ils n'ont rien compris. Puis elle commence à lire, puis elle commence à lire, puis elle commence à lire, puis elle dit, ben, les enfants, c'est un don de Dieu, c'est tout ce que l'Écriture dit. Elle dit, les catholiques, je crois, eux autres, ils l'ont correct, les autres, qu'on ne l'a pas. Le bon Dieu s'est servi de ça pour finalement les amener au catholicisme. C'est très intéressant
de voir comment le bon Dieu convertit le monde. Mais il faut prêcher la vérité, mais d'une façon missionnaire. Il ne faut pas la prêcher d'une façon orgueilleuse. Là, ça, on ne convertit rien. Il faut convertir le monde. Que les gens comprennent, c'est le semeur qui envoie la semence. Bon. Okay. Voilà. Monseigneur, à la page 5, Monseigneur parle des sociétés bibliques. C'était... s'ils trafiquaient les Saintes Écritures, les sociétés bibliques. C'est très important d'avoir des éditions catholiques de la Bible. Et là, Monseigneur va parler de tout ça ici. Regardez la page 5, à la colonne de droite, vers l'avant-dernier paragraphe. C'est la citation de la profession de foi du concile du pape Pie IV, donc concile de 30, juste après le concile de 30. J'admets la Sainte Écriture dans le sens qui a été et qui est encore celui de notre mère, la Sainte Église, à laquelle il appartient de juger de la véritable signification des saintes lettres, et jamais je ne le recevrai et interpréterai que selon le consentement unanime des pères. Vous connaissez le livre de Roberto de Mattei sur le Concile Vatican II? Oh. Extraordinaire. Lorenzo Dante, c'est ça? Non, ça c'est Wilgen. Ah, ouais, non. Ça vient de sortir, ça est sorti en français il y a 2 ans, je pense. Ah, oui. D'abord en italien, c'est le Concile Vatican II, une histoire à écrire, encore à écrire. Ah, oui. Et le début, où il donne les antécédents Vatican II, il parle de la révolution biblique. Très intéressant. Et le rôle du cardinal Béat. Depuis les années 30 jusqu'au Concile, il y a eu un virage dans les études bibliques, un virage vers le sens littéral exclusif. Quand je dis un virage vers le sens littéral et s'éloignant du sens spirituel de la Bible, qui en fait est toute la tradition. Et le fait de garder que le sens littéral, ça nous rapproche aussi des protestants. Puisqu'il n'y a que la Bible. Il n'y a pas les commentaires des pères de l'Église sur la Bible. D'un autre côté, vous aviez un autre mouvement en France, les Jésuites de France, à Lyon, avec le père de Lubac et d'autres, pas de Courtrai, mais un autre, là, j'ai oublié son nom. Eux autres, c'était le sens spirituel exagéré, où tout le miraculeux était seulement symbolique dans l'Écriture. Donc il ne restait plus de sens littéral, c'était symbolique. Et il y a ces deux mouvements qui étaient avant le Concile et qui ont conduit justement à trafiquer, à faire une Bible, une tradition œcuménique de la Bible qui élimine la tradition. Le Seigneur a tapé fort là-dessus. Et dans le Concile, il y a eu un combat quand justement la constitution Dei Verbum sur les sources de la révélation. Il y a 2 sources, je vous l'ai dit ce matin, la tradition orale et l'Écriture. Mais il y a eu des efforts pour éliminer la tradition orale, garder seulement l'Écriture. Alors, on va ensuite... voilà, le Seigneur parle de la Tobe, la page 6. Ensuite, le chapitre suivant, erreur relative à l'Église et à ses droits. La proposition 19. L'Église n'est pas une vraie et parfaite société, pleinement libre. Elle ne jouit pas de ses droits propres et constants que lui a conféré par son divin fondateur. Mais il appartient au pouvoir civil de définir quels sont les droits de l'Église et les limites dans lesquelles elle peut les exercer. Donc l'État qui va contrôler les droits de l'Église. Et Monseigneur dit ici, la page 6, pendant le Concile et encore après, des théologiens prêtres ont fait circuler des feuilles demandant la suppression du mariage religieux. Donc par rapport au mariage. Selon eux, le mariage devait dépendre uniquement de l'État.
alors puisque l'État ferait les mariages, il pourrait tout aussi facilement les casser. Vous voyez? Donc, voyez l'importance du syllabus qu'il parle de ces problèmes d'aujourd'hui. Numéro 21, proposition 21. L'Église n'a pas le pouvoir de définir dogmatiquement que la religion de l'Église catholique est uniquement la vraie religion. Voilà ce qui agace les francs-maçons, dit Monseigneur. Donc, il y a toute une série d'erreurs à ce sujet. Monseigneur a ensuite fait des commentaires. Comment ces propositions condamnées par le syllabus se retrouvent dans le concile et dans l'après-concile. On passe un peu plus loin. Bon, on peut pas, je ne vais pas tout dire ici. Alors, où est-ce qu'on en est ici? J'étais par exemple... Proposition, on est rendu à proposition 55, si vous voulez. Il y a toute une liste de propositions qui traitent des rapports entre l'Église et l'État. Proposition 55, l'Église doit être séparée de l'État et l'État séparé de l'Église. C'est clair. C'est une proposition condamnée par l'Église. Et Monseigneur dit, cette proposition est nettement condamnée et c'est pourtant la séparation qui a prévalu au Concile. Quand le pape Pie disait « l'Église ne réclame que la liberté », cela voulait dire en fait qu'on nous laisse tranquille, que chacun s'occupe de ses affaires, qu'il n'y ait plus de relation. Donc, c'est explicitement condamné par l'Église, cette séparation de l'Église et de l'État. Ensuite, dans le chapitre suivant, c'est par rapport à la morale naturelle et chrétienne. Là, on a... Bon, c'est la démocratie, et puis c'est l'État qui fait ce qu'il veut. « 56. Les lois amorales n'ont pas besoin de la sanction divine, et il n'est pas du tout nécessaire que les lois humaines se conforment aux droits naturels ou reçoivent de Dieu le pouvoir d'obliger. » Donc, c'est le... C'est la démocratie, c'est le nombre qui va faire la loi. On change le décalogue. Paragraphe 60, proposition 60. L'autorité n'est autre chose que la somme du nombre et des forces matérielles. Le nombre qui fait la vérité. Par rapport au mariage chrétien, on a le paragraphe au mariage chrétien, 65. On ne peut établir aucune preuve que le Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement. Quand saint Thomas analyse l'institution du sacrement de mariage, l'objection, ce n'est pas dans l'Écriture. Réponse, tout n'est pas dans l'Écriture. Il y a la tradition aussi. C'est la même chose pour l'extrême onction. C'est une objection qui revient souvent. Il y a la tradition. Et la tradition nous dit que la présence de notre Seigneur aux noces de Cana, c'était la consécration du mariage comme sacrement. Donc là, c'est toute une article. Mais c'est intéressant que, justement, la plupart d'entre vous êtes mariés, de voir l'attaque constante des ennemis de l'Église, qu'ils soient aujourd'hui les modernistes ou les rationalistes, les libéraux, les francs-maçons, contre la famille, le mariage. Ici, vous avez toute une liste.
une liste de propositions par rapport au mariage. C'est que le mariage, c'est la cellule de la société, la famille. Si la famille éclate, c'est fini. C'est fini. On va parler des empêchements de mariage, que ça montre l'autorité de l'Église sur l'institution du mariage. Enfin, on va passer à... Bon, regardez, proposition 67, c'est le divorce. De droit naturel, le lien du mariage n'est pas indissoluble. Dans différents cas, le divorce, proprement dit, peut être sanctionné par l'autorité civile. Voilà, ça c'est... ensuite, la forme du mariage, et puis on arrive à la fin. On va aller au dernier chapitre. Non, en fait, attendez voir. En fait, le syllabus a été écrit en 64. Le chapitre des propositions, la proposition 76. L'abrogation de la souveraineté civile dont le Saint-Siège est en possession servirait même beaucoup à la liberté et au bonheur de l'Église. Alors, on est en 1864, et l'année est importante, puisque vous avez entendu parler des États pontificaux. Ça remonte à quand? Pépin le Bref. Pépin le Bref, 754. Donc Pépin le Bref, le père de Charlemagne. Alors, mettez-vous dans le contexte, vous êtes empereur, vous voulez faire un don au pape que seul un empereur peut faire. Vous avez donné une tiare en or solide, les autres peuvent faire ça aussi. Alors le Pépin le Bref va faire, c'est la fameuse donation de Pépin le Bref. Il lui a donné 40 du terrain, c'est l'équivalent à peu près 42 000 km² de terrain. Vous avez la carte de l'Italie. On part de Rome, puis en dessous de Rome, et on va tout à travers, et on monte vers l'autre côté, vous avez les marches, en dessous de Venise, et puis il y a d'autres endroits, d'autres petites poches, là où c'est des territoires. Donc les États pontificaux, 42 000 km² donnés au pape par l'empereur Pépin le Bref. Et ça a duré combien de temps? Ça, c'était les États pontificaux. Donc le pape avait un pouvoir temporel, était chef d'État. Jusqu'en 1860. 1860, dans les années 1850-60, il y a eu la réunification d'Italie, la révolution d'Italie. En fait, c'est pour le nord et le sud étaient séparés par les États pontificaux. Les francs-maçons ont volé du pape tout son territoire, sauf Rome. Et au moment où le pape écrit, il y a encore la ville de Rome qui fait partie les États pontificaux sont réduits à la ville sainte. C'est Rome. 64. 70, c'est Vatican I, qui est interrompu en juillet par la Révolution. Au mois de septembre, il pénètre par la porte Pia, on appelle la porte Pia. Les troupes révolutionnaires rentrent en Rome. Les gardes suisses se sont sacrifiés. Et c'est à cause de ça que Garcia Moreno a envoyé des hommes aussi pour protéger le pape. Et là, les États pontificaux ont été réduits au Vatican, qui fait 42 hectares. De 42 000 km², on est réduit à 42 hectares. Et donc, c'est pour ça qu'ici, c'est dit l'abrogation de la souveraineté civile dont le Saint-Siège est en possession. Déjà, le pape avait perdu presque tout son territoire à ce moment-là. Et voilà, l'Église doit être quelque chose de spirituel, mais ne va pas avoir de possession temporelle. En fait, Jean-Paul II a fait un acte très symbolique. À un moment donné, il a donné une clé au cardinal Casaroli en lui disant « Occupez-vous des choses temporelles de l'Église, moi je vais voyager. Je vais m'occuper du spirituel. » Mais il y a une façon où il disait que je ne m'occupe plus des choses temporelles.
Et comme on connaît qui était Carrasaroli, c'était bad news. Okay? Et enfin, on a les 4 dernières propositions. Erreurs qui se rapportent au libéralisme moderne. On va lire les propositions. C'est comme 15, 16, 17, 18. C'est la dernière section qui est très, très, très actuelle. 77. À notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État, à l'exclusion de tous les cultes. Hélas, ici, c'est le Vatican qui a demandé aux États catholiques de changer leur constitution. Et j'ai vécu en Asie en 1999, puis en 2000. Donc, la formation de l'État du Timor oriental, Timor de l'Est, East Timor, un pays, un tout petit pays, je concède, n'empêche, c'est un pays qui se formait, ils ont fait leur gouvernement, leur constitution, un pays à 94% catholique. 94% catholique, et tous les ministres et tous les membres nous disent on veut écrire dans la Constitution la religion catholique, c'est la religion de notre pays. Ils en ont parlé à l'évêque, il y a 2 évêques à East Timor, l'évêque a consulté le Vatican a dit non, 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 on ne fait plus ces choses-là, ça ne se fait plus. C'est ça. En l'an 2000. Un pays qui veut se définir comme pays catholique se fait dire par le Vatican non, non, on ne met plus ça dans nos constitutions. 78, aussi c'est avec raison que dans quelques pays catholiques, la loi a pourvu à ce que les étrangers qui s'y rendent y jouissent de l'exercice public de leur culte particulier. Ici, c'est le côté exercice public. Parfois, on tolère, il faut tolérer pour le bien commun. Mais ici, c'est encourager donc, les fausses religions, les témoins de Jéhovah à aller faire du porte-en-porte, etc. 79, c'est l'indifférentisme. Il est faux, donc ça c'est condamné, que la liberté civile de tous les cultes et que le plein pouvoir laissé à tous de manifester ouvertement et publiquement toutes leurs pensées et toutes leurs opinions jette plus facilement les peuples dans la corruption des mœurs et de l'esprit et propage la peste de l'indifférentisme. Si vous pensez ça, que les religions qui se répandent, si on leur laisse la liberté, eh bien, vous avez tort, c'est faux. Dit l'erreur libérale, donc le pape dit, donc c'est vrai, cette multiplicité des religions, de pensées, d'opinions, l'islam qui arrive avec sa polygamie, vous avez des problèmes avec votre femme, vous avez le type à côté qui en a 4, qui en renvoie, qui n'est pas content, qui la renvoie, qui va en prendre d'autres. Il y a des belles filles qui passent à côté de chez vous, et c'est pas facile d'être catholique, moi j'ai envie de devenir musulman. Puis là, le diable va commencer à jouer. Mais ça va corrompre les mœurs, c'est certain. La peste de l'indifférentisme, donc cette expression, la peste de l'indifférentisme, ça vient du syllabus. Et finalement, la proposition 80, la dernière du syllabus, qui est ce que les francs-maçons ont promu depuis maintenant bientôt 300 ans, l'année prochaine. Le pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. Vous êtes vieux jeu, allez vivez de votre temps. On a dit à Monseigneur Lefebvre sans arrêt. Acceptez l'Église d'aujourd'hui, Monseigneur. Un jour, Monseigneur, il disait, il était dans le corridor avec le cardinal Ratzinger. Comme on fait, on marche dans le corridor, puis quand on arrête, puis le cardinal dit, quand même, quand est-ce que vous allez accepter l'Église d'aujourd'hui? Monseigneur dit, mais, Éminence, demain, l'Église d'aujourd'hui, elle va être dépassée. Il va falloir que je change encore demain. Demain, l'Église d'aujourd'hui, ça va être l'Église d'hier. Parce que le temps continue, on n'arrête pas le temps. Alors moi, je préfère rester avec l'Église d'hier qui ne change plus, qu'avec l'Église d'aujourd'hui qui est toujours en train de changer. Et alors,
c'est cet aggiornamento. Regardez la page 13 de Monseigneur, on va terminer avec ça. Page 13, la colonne de droite. L'aggiornamento conciliaire condamné par avance par Pie IX. Voyons la dernière proposition, 80, qui décrit bien tout l'esprit qui a animé le concile et nous a conduit au triomphe du modernisme et du libéralisme intégral, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la civilisation moderne, c'est la civilisation pétrie des principes de la Révolution de 89, liberté, égalité, fraternité. Monseigneur dit à la fin, « Nous voyons plus que jamais combien à notre époque il est utile et précieux de retrouver toutes ces vérités de bon sens, rappelées sans cesse par les pontifes romains, qui n'ont cessé de lutter pour le triomphe de la vérité. » Alors, ne pas se décourager, on combat pour le Christ roi. Et les papes se sont plaints, Pie IX, Léon XIII aussi, qu'on ne les écoutait pas. Ils ont enseigné des choses tellement claires, mais les gens n'écoutent pas. Alors, essayons nous autres de nous imprégner de cet enseignement des papes et de les mettre en pratique. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est des choses à relire. Le syllabus, c'est quelque chose à relire de temps en temps. Je n'ai pas parlé de Quantakura, qui est vraiment une introduction au syllabus, qui le résume en d'autres mots. Mais, parce que vous voyez, c'est la même date, le 8 décembre 64. Des documents absolument importants. Une question. Est-ce que Quantakura et le syllabus, c'est infaillible? C'est une question disputée. Monseigneur Lefebvre disait oui. Et certains de nos prêtres qui... on va regarder seulement un paragraphe de Quantakura. Prenez donc la feuille de Monseigneur, la feuille du texte, le paragraphe 14. Le paragraphe 14... Et un de nos prêtres qui est canoniste a dit, ici on trouve les critères de l'infaillibilité. Donc au début il parle des erreurs modernes et des problèmes, des combats, etc. 14. Au milieu donc d'une telle perversité d'opinions corrompues, nous souvenons de notre charge apostolique, dans notre plus vive sollicitude pour notre très sainte religion, pour la sainte doctrine, pour le salut des âmes à nous confier par Dieu, et pour le bien de la société elle-même. Donc, il prend vraiment comme pasteur suprême de l'Église. Il y a toute une liste là. Nous avons jugé bon d'élever à nouveau notre voix apostolique. Donc, je vais vous parler au nom de la papauté que j'ai reçue de Dieu et au nom de Dieu. En conséquence, toutes et chacune des opinions déréglées et des doctrines rappelées en détail dans ces lettres, c'est le syllabus, nous les réprouvons, proscrivons et condamnons de notre autorité apostolique. Donc, et on continue, et nous voulons et ordonnons que tous les fils de l'Église catholique les tiennent absolument pour réprouvés, proscrits et condamnés. Quels sont les 4 critères de l'infaillibilité extraordinaire? Que le pape parle comme chef suprême de l'Église, que le pape parle de foi et de morale, qu'il définisse, qu'il mette le doigt sur un énoncé catholique ou hérétique et qu'il oblige le caractère obligatoire. Et alors on trouve les 4 ici, nous souvenons de notre charge apostolique. Il s'agit des opinions déréglées, des doctrines, il va les spécifier dans 80. Très précis, il les condamne et que tous les fils les tiennent absolument pour éprouver, proscrits et condamnés. Donc, c'est ce paragraphe 14 qui, théologiquement, même canoniquement, qui, je dirais, favorise la thèse que Quantakura et syllabus est infaillible. Il y en a qui objectent, mais quand même, c'est un argument qui est très fort ici.
Très fort.